Vous vous sentez peut-être coincé dans le même cycle depuis trop longtemps et vous avez besoin d'un changement immédiat. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Dieu est prêt à changer votre vie et travaille en votre faveur. Si tu as des doutes aujourd'hui, voici 10 signes qui montrent que Dieu travaille dans les coulisses pour t'aider à te mettre sur la bonne voie. Si vous remarquez l'un de ces signes, sachez que Dieu est sur le point de vous aider. Au fur et à mesure que je révèle ces 10 signes, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de l'aimer et de la partager avant d'aller plus loin. Peut-être traversez-vous des moments difficiles qui vous font douter de l'existence de Dieu, mais rappelez-vous que, quelle que soit la difficulté ou l'épreuve de la phase que vous traversez, aucune situation difficile ne se terminera jamais. Comme le dit l'Évangile, 1h22, à ce sujet, souvenez-vous toujours qu'il orchestre les choses pour vous conduire à une vie plus épanouie en tant que chrétien. Tu dois savoir que la vie ne sera pas toujours un lit de roses, même Jésus-Christ a rencontré des difficultés lorsqu'il était sur terre, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les changements que tu traverses sont des outils que Dieu utilise pour transformer ta vie pour le mieux et faire une transition plus favorable. Il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux, ce qui signifie que les changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Il faut parfois des jours, des mois, voire des années pour que les résultats apparaissent. Malheureusement, certaines personnes ne parviennent pas à traverser ces transitions parce qu'elles ne reconnaissent pas la main de Dieu ou n'y sont pas attentives. La vérité, c'est que si vous n'êtes pas capable de reconnaître la main de Dieu, vous n'arriverez pas à passer à travers. Voici les signes qui confirment que Dieu est en train de transformer votre vie pour le mieux. Vous vous sentez agité et mal à l'aise dans votre zone de confort, vous ressentez une profonde agitation dans votre âme, même lorsque tout semble aller bien en surface. Le deuxième signe est que vous ressentez un manque de paix, même si tout semble aller bien autour de vous. Dieu ne fait qu'éveiller votre foi dans un but plus grand, en créant en vous un sentiment d'insatisfaction qui vous pousse à chercher des horizons nouveaux et meilleurs. Par exemple, vous pouvez avoir le meilleur emploi et tout semble aller bien dans votre vie, mais vous vous sentez toujours insatisfait. Lorsque vous vous trouvez dans ces circonstances, tournez-vous vers Dieu avec sincérité et demandez-lui des instructions et de la clarté, conformément à ce qui suit. Dieu nous promet que nous ne manquerons jamais de rien, car tout lui appartient et il donne ce qui est nécessaire à ceux qui cherchent à accomplir son dessein. Cependant, lorsque vous commencez à vous éloigner de la volonté de Dieu, vous pouvez commencer à lutter pour obtenir des choses qui étaient autrefois faciles. En effet, même si vous êtes connecté à Dieu, la provision de Dieu peut diminuer. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas qu'il ne vous aime pas. En fait, il voit que vous êtes devenu très à l'aise dans votre situation actuelle et sait que si vous restez ainsi, la stagnation deviendra votre compagne. C'est pourquoi il désactive la disposition divine qui vous permet de vous lever et d'aller de l'avant, comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël dans le désert. Lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, ne vous plaignez pas que Dieu est libre. Faites un pas de foi et suivez son exemple, et Dieu vous conduira par la main jusqu'à votre terre promise. Ne paniquez pas, mettez tout aux pieds de Jésus et vous trouverez le repos. Le troisième signe est que Dieu changera votre vision et éveillera une nouvelle passion en vous. Avant que Dieu n'élève ta vie, tu dois changer de perspective. On dit qu'on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses, certaines choses doivent changer, y compris vos relations, vos amitiés et votre caractère, tout comme Dieu a dû séparer Abraham de Lot avant qu'il ne puisse prospérer. Souvent, les gens demandent à Dieu de les délivrer des obstacles qui les empêchent de progresser, mais même après avoir reçu la réponse de Dieu, ils s'accrochent encore à ces mêmes choses pour que la transition soit complète. Il faut permettre à Dieu il fait cela pour que vous puissiez découvrir un but plus profond pour votre vie. Lorsque cela se produit, embrassez cette nouvelle passion et observez comment Dieu enflamme vos talents et vos dons uniques. Le quatrième signe est que Dieu enverra des connexions divines pour vous aider à chaque étape de votre vie. Les personnes appelées « aide à la destinée » sont alignées sur le but de Dieu pour votre vie. Les mentors des amis ou de la famille sont parfois de parfaits inconnus, mais ils ont pour mission de vous soutenir dans une phase spécifique de votre vie, 7h29. Un exemple pratique est que l'apôtre Paul a été envoyé par Dieu pour l'accompagner dans son voyage missionnaire. Après sa conversion, Barnabé a présenté Paul aux apôtres de Jérusalem et l'a aidé à répandre l'évangile. Même si son compagnon de destin est d'abord réticent. Comme un torrent entre les mains du Seigneur qu'il dirige selon sa volonté, le cinquième signe est que vous connaîtrez la paix au milieu de l'incertitude. Alors que d'autres murmurent et se plaignent de l'inconfort autour de vous, vous tiendrez bon, non pas parce que tout est paisible, mais parce que Dieu est dans votre vie. La paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension,
remplira votre cœur et vous apportera le calme. Même si vous ne comprenez pas. Si l'offre que Dieu a pour vous ne semble pas idéale, vous aurez un sentiment de paix et Dieu pourra utiliser ce canal pour changer votre vie. Le 6e signe est la révélation de nouvelles opportunités dans votre vie lorsque celle-ci change pour le mieux. Dieu vous place au bon endroit et au bon moment pour saisir les bonnes opportunités, même si ces opportunités ne sont pas celles que vous attendiez. Il est difficile de prendre des risques et d'accepter de nouvelles opportunités parce que nous sommes habitués à ce que nous avons déjà, mais il est important de se rappeler que Dieu ne vous fera pas passer d'un niveau à un autre au même niveau, mais qu'il vous fera passer à un niveau supérieur. Le problème pour certaines personnes est que lorsque des opportunités se présentent, elles ne glorifient pas Dieu et préfèrent les utiliser pour leurs propres bénéfices, comme lorsqu'Esther est devenue reine. Si vous vous engagez à travailler pour Dieu, de nouvelles opportunités continueront à se présenter et il vous utilisera de manière encore plus importante pour sa gloire. 10h11. Dans Joël, chapitre 2, versets 25 à 26, Dieu promet de restaurer les années que les sauterelles ont dévorées et de veiller à ce que son peuple ne soit plus jamais couvert de honte, ce qui signifie que tout ce que vous avez perdu dans le passé sera restauré. Cher Seigneur, alors que je continue de m'abandonner à ta volonté, je te remercie pour ta présence constante dans chaque aspect de ma vie. Tu es ma source de lumière et de vérité, et c'est en toi que je trouve la paix qui dépasse toute compréhension. Je t'implore de continuer à façonner mon cœur, de me guider à travers les épreuves, et de me montrer le chemin à suivre lorsque tout semble obscur. Dans ces moments de doute et de peur, je me souviens de tes promesses éternelles. Tu as dit que tu ne nous abandonnerais jamais, que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu serais à nos côtés. Alors, Seigneur, fortifie mon âme et éclaire mon esprit pour que je ne perde jamais de vue ton dessein. Permets-moi de ressentir ta paix dans les moments de tourmente, et donne-moi la patience nécessaire pour attendre l'accomplissement de tes promesses. Je sais que chaque difficulté que je traverse n'est pas sans but. Tu utilises ces moments pour me purifier, me transformer, et me rapprocher de toi. Tout comme le métal est affiné dans le feu, tu me prépares à un avenir plein de grâce et de bénédictions. Je t'en suis reconnaissant, même si parfois je ne comprends pas immédiatement tes voies. Aide-moi à rester fidèle, à garder la foi, et à toujours te chercher dans toutes les situations. Seigneur, je te demande de me protéger des tentations qui pourraient me détourner de ton chemin. Donne-moi la force de résister aux distractions du monde, et aide-moi à garder mon regard fixé sur toi. Que ton amour me guide dans chaque décision que je prends, afin que mes actions reflètent ta bonté et ta miséricorde. Que je sois un exemple de foi et de dévotion, non pas pour ma gloire, mais pour la tienne. Je prie également pour mes relations. Seigneur, écarte de ma vie ceux qui ne m'aident pas à grandir dans ma foi et dans mon cheminement avec toi. Mets sur mon chemin des personnes qui m'encourageront, me soutiendront, et m'aideront à m'approcher davantage de toi. Donne-moi la sagesse de reconnaître les relations qui apportent de la valeur à ma vie spirituelle, et accorde-moi le discernement pour couper les liens avec ceux qui me freinent dans mon évolution. Dans chaque saison de ma vie, que je ne me repose jamais sur mes propres forces ou sur ma propre sagesse, mais que je m'appuie toujours sur toi. Tu es mon refuge, ma forteresse, et ma source de force. Quand les vents du changement soufflent fort, je sais que je peux me tourner vers toi pour trouver la stabilité et la sécurité. Peu importe les défis auxquels je fais face, je sais que tu es avec moi, me guidant, me protégeant, et me préparant à quelque chose de plus grand. Je prie aussi pour ceux qui, comme moi, traversent des périodes de transition. Seigneur, sois leur réconfort, leur guide et leur force. Accorde-leur la même paix que tu as déposée dans mon cœur, et aide-les à voir que tu travailles toujours en arrière-plan, même lorsque les choses semblent incertaines. Que nous puissions tous marcher ensemble dans la foi, sachant que tu as un plan parfait pour chacun de nous. Père, je reconnais que ta fidélité est inébranlable. Je ne mérite pas ta grâce, mais tu me la donnes abondamment. Que je puisse toujours témoigner de ta grandeur et de ta bienveillance. Merci de m'avoir entendu, merci de me répondre, et merci de me façonner selon ta volonté. Je termine cette prière avec une profonde gratitude, et avec la certitude que tu continues à transformer ma vie pour le meilleur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. N'oubliez pas de partager ce message avec ceux qui en ont besoin et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Que Dieu vous bénisse abondamment, cher Seigneur, alors que je m'agenouille devant toi aujourd'hui, je réalise de plus en plus à quel point ta grâce est infinie et ta bonté sans limite. Chaque souffle que je prends, chaque pas que je fais,
est un témoignage de ta fidélité envers moi, même lorsque je ne suis pas digne de tant d'amour. Ta miséricorde est ce qui me soutient, jour après jour, et je ne peux que m'incliner avec gratitude devant toi pour tout ce que tu fais, même dans les moments où je ne comprends pas tes voies. Je reconnais que les épreuves que je traverse sont des opportunités de grandir, des occasions que tu utilises pour me forger, pour faire de moi une meilleure version de moi-même. Parfois, je me sens dépassé, accablé par les défis de la vie, mais c'est dans ces instants-là que je me souviens de tes promesses. Tu as promis que tu ne m'abandonnerais jamais, que tu ne permettras jamais que je sois tenté au-delà de mes forces. C'est cette promesse qui me permet de persévérer, de ne jamais perdre espoir, car je sais que tu es avec moi à chaque instant. Seigneur, je te remercie pour ta protection. Bien que mes ennemis se lèvent contre moi, je sais que c'est toi qui me gardes, toi qui me couvres de ton manteau de protection. Ce n'est pas par ma force ni par ma justice que je me tiens debout aujourd'hui, mais par ta miséricorde infinie. Tu vois tout ce qui se passe dans ma vie, et tu sais ce qui est le mieux pour moi. Alors, je te demande humblement de continuer à me guider, à m'enseigner la patience et la confiance totale en toi, même dans les moments où je ne vois pas le chemin à suivre. Je t'implore également de purifier mon cœur, de me donner un esprit obéissant, prêt à se soumettre à ta volonté en toutes choses. Il est si facile, Seigneur, de vouloir suivre mon propre chemin, de céder à mes désirs et à mes ambitions. Mais je te demande aujourd'hui de m'aider à renoncer à tout cela, et à toujours te choisir en premier. Que ma vie soit un reflet de ta gloire et que mes actions honorent ton nom, non pas par obligation, mais par amour et reconnaissance pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais pour moi. Alors que je me tiens à la croisée des chemins dans ma vie, je te demande la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Seigneur, dans un monde rempli de voix concurrentes et de conseils contradictoires, il est souvent difficile de discerner ce qui est juste. Mais je sais que tu es le Dieu de la sagesse, et que si je te demande humblement, tu me guideras dans la vérité. Éloigne de moi les influences négatives, celles qui ne me poussent pas vers toi, et mets sur mon chemin des personnes qui me rapprocheront de toi et m'aideront à grandir spirituellement. Aide-moi à accepter que certaines relations ne sont pas destinées à durer. Bien que cela puisse être douloureux, je comprends que tu as un plan plus grand pour moi, et parfois, cela signifie que je dois laisser partir certaines personnes. Que je puisse le faire avec grâce, sachant que tu as toujours en vue mon bien ultime. Et à l'inverse, aide-moi à reconnaître et à chérir les relations qui sont des bénédictions, des cadeaux venant de toi pour m'aider à avancer sur ce chemin de foi. Je te demande, Seigneur, de m'accorder un cœur plein de gratitude. Parfois, dans l'agitation du quotidien, je néglige de voir toutes les petites bénédictions que tu me donnes. Mais je sais que tout vient de toi. Chaque moment de joie, chaque sourire, chaque instant de paix. Aide-moi à ne jamais perdre de vue ta générosité et à toujours te rendre grâce, même pour les choses que je considère comme acquises. Après avoir reçu le double lorsque vous vous abandonnez à la direction de Dieu, il fera souffler le vent de la faveur dans chaque partie de votre vie, réparant ce qui est cassé et déversant d'abondantes bénédictions de paix, de joie et d'épanouissement. Lorsque cela se produit, reconnaissez que c'est un signe que Dieu vous conduit vers une période d'abondance. Accueillez cette nouvelle phase et faites confiance aux promesses de Dieu, sachant qu'elles ne vous feront jamais défaut. Même si cela peut sembler difficile, il est fascinant de constater que les obstacles et les difficultés peuvent en fait renforcer votre foi. Prenons l'exemple de Joseph, dont la destinée était d'être un leader, même s'il a été vendu comme esclave par ses frères. Il n'a pas renoncé à ses rêves et a continué à faire confiance à Dieu jusqu'à ce que le dessein de Dieu pour sa vie se réalise. Les problèmes auxquels Joseph a été confronté l'ont incité à faire encore plus confiance à Dieu. Parce que Dieu vous prépare à un avenir meilleur et utilise vos épreuves pour vous fortifier, le 9e signe est que vous ressentirez une volonté croissante d'obéir à Dieu. L'amour de Dieu pour l'humanité est unique à tous égards et plus vous connaissez Dieu, plus il est difficile de l'aimer vraiment sans bien le connaître. L'une des façons de démontrer votre amour pour Dieu est d'obéir quand il vous le demande. Les désagréments montrent que Dieu travaille sur votre cœur et vous transforme en la personne qu'il veut que vous soyez. Il veut que ton cœur soit comme celui de Jésus. En faisant ce changement, vous découvrirez une nouvelle dimension d'intimité avec Dieu. Le 10e signe que Dieu est en train d'opérer un changement dans votre vie et que vous commencerez à recevoir des confirmations divines. Dieu n'est pas un trompeur, il clarifie toujours ses actions et les garantit. Par rapport aux événements qui se déroulent dans votre vie, ces confirmations peuvent se produire de différentes manières, comme des interventions divines, des signes clairs ou des messages prophétiques. Par exemple,
Vous pouvez traverser une situation particulière et demander à Dieu un signe pour confirmer qu'il agit dans votre vie. Vous pouvez alors recevoir un sermon qui semble vous parler directement et vous saurez qu'il s'agit de la confirmation que vous avez demandée. En voici un exemple. Face aux Madianites, Gédéon, qui se sentait peu sûr de lui et insuffisant, demanda à Dieu de lui donner un signe montrant que Dieu était vraiment avec lui, en demandant que la toison de laine soit sèche alors que le sol autour d'elle était couvert de rosée. Dieu accéda à sa demande et fit sécher la toison alors que le sol autour d'elle était couvert de rosée. C'est avec cette confiance que le peuple d'Israël est allé de l'avant. Il est important que vous prêtiez attention aux rêves, aux visions et aux incitations de l'Esprit Saint, car ce sont des confirmations divines que Dieu est en train de transformer votre vie dans un but plus grand. Lorsque vous traversez des périodes difficiles, soyez à l'affût des signes qui indiquent que Dieu est en train d'opérer des changements pour votre bien. Ces signes devraient vous assurer que Dieu guide votre vie de manière à ce qu'elle devienne une réalité. Abandonnez-vous à sa puissance transformatrice, puissiez-vous trouver la joie de traverser ces moments décisifs. Cher Seigneur, je viens devant toi pour reconnaître ta seigneurie sur ma vie. Je te remercie de ne jamais permettre à mes ennemis de faire ce qu'ils veulent de moi. Ce n'est pas par ma justice, mais par ta miséricorde que je suis protégé. J'exalte ton nom pour toujours. Je te remercie de révéler les signes qui montrent que tu es en train de transformer ma vie. Le plan divin et l'obéissance à ta volonté me donnent la force et le courage d'accepter les changements à venir et de faire pleinement confiance à ton calendrier et à ton dessein, même lorsque les transitions sont difficiles. Aide-moi à voir les opportunités de croissance et de bénédiction dans ces changements et donne-moi un esprit persévérant, comme Jésus-Christ a enduré toutes les difficultés sur terre, de sa naissance à sa crucifixion. Seigneur, je te demande de me donner un cœur obéissant qui t'aime dans l'abondance comme dans les épreuves. Je sais que la vie est difficile, mais je sais aussi que la vie avec toi est douce et éternelle. S'il te plaît, réalise-le dans ma vie et aide-moi à surmonter ces fardeaux et ces difficultés. Les relations qui n'ajoutent pas de valeur à ma vie et me séparent d'elles, mets-moi en contact avec les personnes que tu as destinées à m'aider sur ce chemin. Je demande la sagesse et le discernement pour prendre les bonnes décisions et naviguer dans cette nouvelle phase de ma vie avant tout. Père, accorde-moi la grâce de persévérer. Je reconnais que tu es trop fidèle pour me laisser tomber. Élague et affine pour que je puisse être le produit fini que j'ai envie d'être. Car j'ai confiance que chaque fois que je prie, tu m'entends et tu réponds au nom de Jésus, je prie Amen. Si cette vidéo a changé votre vie, cliquez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos édifiantes. Voici une autre vidéo qui vous aidera à retrouver tout ce que vous avez perdu. Dans chaque circonstance, Seigneur, que je puisse toujours t'adorer et te remercier. Car même dans les moments les plus sombres, tu es là, travaillant en coulisses, préparant un avenir plein d'espérance. Que je ne perde jamais de vue la grandeur de ton plan pour ma vie, et que je puisse toujours marcher avec confiance, sachant que tu es au contrôle. Merci de m'écouter, Seigneur, et de répondre à mes prières. Merci de transformer ma vie, jour après jour, et de me rendre conforme à ton image. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire. Je te loue et te bénis pour ta fidélité inébranlable. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Que la paix de Dieu soit toujours avec vous, cher Seigneur, alors que je me tiens devant toi aujourd'hui, je m'abandonne pleinement à ta volonté et à ta puissance transformatrice. Chaque jour, tu façonnes ma vie de manière que je ne comprends pas toujours immédiatement. Mais je sais que tout cela fait partie de ton grand plan pour moi. Je te remercie, Seigneur, de ne jamais me laisser seul face aux difficultés de la vie. Tu es ma force, mon refuge, et c'est grâce à toi que je peux avancer, même lorsque le chemin semble incertain et semé d'embûches. Tu as promis de ne jamais permettre à mes ennemis de triompher sur moi, et cette assurance me réconforte profondément. Ce n'est pas à cause de ma propre justice que je suis protégé, mais à cause de ta miséricorde infinie. En tant que simple être humain, je fais des erreurs et je faiblis, mais toi, Seigneur, tu es fidèle et juste. C'est ton amour qui me soutient, qui me porte à travers chaque épreuve et qui m'élève lorsque je suis au plus bas. Je reconnais que dans ta sagesse divine, tu as un plan pour chaque moment de ma vie. Même lorsque je traverse des transitions difficiles ou des périodes d'incertitude, je sais que tu es en train de travailler pour mon bien. Donne-moi, Seigneur, la force et le courage d'accepter ces changements, même quand ils sont douloureux. Aide-moi à voir en eux des opportunités de grandir, de me rapprocher de toi et de devenir la personne que tu veux que je sois.
Il est parfois difficile de comprendre pourquoi certaines choses se produisent, mais je m'efforce de te faire confiance dans chaque situation. Tu es un Dieu de bonté et de miséricorde, et tout ce que tu fais a un but. Je te demande, Seigneur, de m'accorder un esprit persévérant, tout comme Jésus-Christ a persévéré à travers les épreuves et les tribulations de cette terre. Que je puisse, moi aussi, marcher avec patience et foi, sachant que chaque difficulté est une étape sur le chemin vers quelque chose de plus grand. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur obéissant. Je veux te servir fidèlement, que ce soit dans les moments d'abondance ou dans les moments d'épreuve. Je sais que la vie est faite de hauts et de bas, mais à travers tout cela, je te fais confiance. Ta présence dans ma vie rend tout plus supportable, et je te remercie pour cela. Que je ne perde jamais de vue ta présence constante, même lorsque les tempêtes se lèvent. Je te demande, Seigneur, de m'aider à surmonter les fardeaux et les difficultés qui pèsent sur moi. Parfois, les défis semblent insurmontables, mais je sais que rien n'est impossible avec toi à mes côtés. Aide-moi à marcher avec foi, à garder mes yeux fixés sur toi et à croire que tu es toujours en contrôle, peu importe les circonstances. Je te prie également de me donner la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre les bonnes décisions, celles qui sont en accord avec ta volonté pour ma vie. Éloigne de moi, Seigneur, les relations et les influences qui ne m'apportent rien de positif et qui me détournent de toi. Mets sur mon chemin des personnes qui me guideront vers toi, qui m'encourageront et me soutiendront dans mon cheminement spirituel. Je reconnais que parfois, il est nécessaire de se séparer de certaines personnes pour grandir, et bien que cela puisse être difficile, je te demande la force de le faire lorsque c'est nécessaire. Élague ma vie, Seigneur, pour que je puisse porter plus de fruits pour ta gloire. Je te demande aussi la grâce de persévérer, de ne jamais abandonner, même lorsque les défis deviennent trop grands. Tu es trop fidèle pour me laisser tomber, et cette certitude me remplit de confiance et d'espoir. Je sais que tu travailles en moi et que tu me prépares à devenir la personne que tu as destinée à être. Aide-moi à rester fidèle à ton appel, même dans les moments de doute ou de difficulté. Seigneur, je sais que chaque prière que je t'adresse est entendue. Tu es un Dieu qui écoute et qui répond, et pour cela, je te rends grâce. Je sais que parfois, ta réponse prend du temps à venir ou qu'elle est différente de ce que j'attendais, mais je te fais confiance. Tu sais ce qui est mieux pour moi, et je me soumets à ta volonté, en toute chose. Alors que je termine cette prière, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci de transformer chaque aspect de mon être, de m'enseigner à être plus patient, plus aimant, plus fidèle. Je m'engage à marcher avec toi chaque jour, en confiance, en amour et en foi. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Si cette prière vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de vidéos édifiantes et laissez un commentaire pour nous dire comment Dieu transforme votre vie. Que sa paix et sa grâce vous accompagnent toujours. Seigneur, en ce moment où je me tiens devant toi, je te rends grâce pour ta miséricorde infinie et ta protection constante. Chaque jour, tu me permets de marcher sous ta bienveillance, et c'est grâce à toi que je trouve la force d'affronter les défis qui se présentent. Je reconnais que ce n'est pas par ma propre justice, mais par ta grâce que je suis préservé des pièges tendus par mes ennemis et des difficultés de la vie. Ta volonté divine me donne le courage d'accepter les transitions, même les plus éprouvantes. Je te remercie de m'accorder la sagesse nécessaire pour discerner les signes que tu places sur mon chemin. Bien que parfois les changements me déstabilisent, je sais qu'ils sont des étapes vers une transformation plus profonde, voulue par toi. Aide-moi à voir ces moments comme des opportunités de grandir et d'apprendre à mieux te connaître. Je te demande également de m'entourer de personnes qui m'aideront à progresser dans ma foi et de m'éloigner de celles qui pourraient m'éloigner de toi. Seigneur, accorde-moi la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre les bonnes décisions dans chaque situation. Aide-moi à suivre ton plan avec confiance, même quand tout semble incertain. Tu es trop fidèle pour me laisser tomber, Seigneur, et cette vérité me donne la paix dans les moments de doute. Je sais que tu m'entends et que tu réponds à mes prières, même lorsque la réponse tarde ou semble différente de ce que j'attendais. Je te fais confiance pleinement et je m'abandonne à ta volonté. Merci de façonner ma vie selon ton dessein et de me guider jour après jour. Que je puisse continuer à marcher dans ta lumière, confiant que tu travailles toujours pour mon bien. Amen.